soir, effectivement, il y en a qui se posent la question pourquoi nous sommes dans une lunetterie. Et Christine l'a expliqué tout à l'heure. En fait, Bernard, ici présent, nous propose de chausser de nouvelles lunettes pour porter un regard tout neuf sur la lecture de la Bible, et en particulier le livre des Patriarches. Alors, effectivement, nous on porte de nouvelles lunettes pour lire son livre, mais lui, je vous assure qu'il va scruter à la loupe tout ce qu'il a trouvé dans la Bible pour aller démasquer quelqu'un. Et je crois qu'il va jeter un pavé dans la mare tranquille de la culture biblique. Croyez-moi, vous allez découvrir des choses tout à fait nouvelles. Et j'espère que vous serez nombreux à revenir vers Bernard, lui donner vos commentaires, parce qu'il a besoin de savoir aussi ce qu'on en pense. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à Bernard. Et je le félicite aussi. Bon, moi, je suis pas assez bon pour tout improviser. Merci beaucoup, Claude-Émilie. Merci, Christine. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Merci d'être là. Premièrement, je suis vraiment touché de voir autant d'amis, de collègues, d'hommes et de femmes de si grande qualité ici ce soir. C'est un honneur pour moi et je suis tout à fait privilégié pour un lancement comme ça. Certains ont même bravé les tempêtes et traversé l'océan pour venir jusqu'ici. Ma cousine Dominique, qui vient de Belgique, je tiens à la saluer et la remercier. Elle est venue juste ici pour la fin de semaine pour le lancement. J'aimerais savoir qui parmi vous, je suis sûr qu'il y en a plusieurs qui ont lu le Code Da Vinci. C'est le livre de Dan Brown qui en fait remet Marie-Madeleine comme étant l'épouse du Christ. J'ai commencé en fait à travailler sur Quiproquo sur Dieu au moment de la parution de ce livre-là. Et il y a plusieurs parallèles intéressants à faire entre les deux livres d'une certaine façon. C'est évident que je ne me fais pas d'illusions. Il n'y a pas la qualité littéraire du Code Da Vinci dans le livre que vous allez possiblement lire. Je ne suis pas un romancier. Donc, de ce point de vue-là, il faut avoir les attentes au bon niveau. Par contre, mon livre offre peut-être l'avantage de reposer sur des faits qui sont vérifiables et plutôt que sur des spéculations. Donc, de ce sens-là, ce n'est pas une œuvre de fiction, c'est vraiment une œuvre, c'est un essai historique en fait. Donc, à ma connaissance, Quiproquo sur Dieu est vraiment le premier livre qui vient questionner en fait la nature divine du Seigneur d'Abraham. Alors, il faut peut-être se poser la question à savoir, mais qui était Abraham? Alors, dans la Bible, son histoire commence quand Dieu lui demande de quitter sa ville natale de Ur, tout le monde se rappellera, pour aller s'installer en Canaan. Et Dieu, à ce moment-là, lui offre la terre promise en échange d'une foi exclusive, absolue et inébranlable. Et en fait, Abraham, c'est l'ancêtre de Moïse, c'est l'ancêtre de David, de Salomon, de Jésus-Christ et aussi de Mahomet qui se réclame de sa descendance. Donc, à ce sens-là, on dit que c'est le père des religions monothéistes, c'est-à-dire le père des religions juives, chrétiennes et islamiques aussi. Toutes ces religions-là, ça inclut beaucoup de monde. Les catholiques, les protestants, les baptistes, les méthodistes, les témoins de Jéhovah, les orthodoxes, les hassidiques, les sunnites, les chiites, puis d'autres encore. Donc, toutes ces religions-là descendent, en fait, d'Abraham jusqu'à un certain point. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, on compte à peu près un juif pour 90 musulmans et 140 chrétiens. Donc, ça donne une idée des proportions. En tout, ça fait environ 3 milliards de croyants. Alors, je pense que ça va faire pas mal de monde pour s'intéresser à mon livre. Donc, en fait, c'est juste pour dire qu'Abraham, c'est quelqu'un d'important, qui a eu une influence majeure sur tous les prophètes et les hommes qui l'ont suivi. Au niveau historique, pour le situer, il a vécu environ 2000 ans avant Jésus-Christ. Et on appelle cette période-là le bronze moyen. Depuis les années 50, en fait, puis même beaucoup avant, depuis la fin du siècle dernier, il y a eu beaucoup de chercheurs qui ont essayé de retrouver les traces d'Abraham, c'est-à-dire qui ont été scrutés dans les environnements pour prouver essentiellement la véracité de la Bible. Mais malgré beaucoup d'efforts, ils n'ont jamais rien trouvé. C'est pour ça que depuis une trentaine d'années environ, dans les milieux théologiques,
on en est venu à accepter l'idée que probablement les patriarches n'ont jamais existé et que leur histoire, en fait, aurait été créée toute pièce environ au 6e siècle avant Jésus-Christ, essentiellement dans le but de consolider le sentiment d'appartenance des Juifs qui étaient à ce moment-là en exil à Babylone. Alors, mon livre vient remettre en question non seulement la nature divine du Seigneur d'Abraham, mais aussi l'origine qu'on attache à ce récit-là. C'est pas peu de choses. Alors, comment se fait que si la Bible, ça reste le livre le plus lu aujourd'hui, comment est-ce que moi, j'aurais pu arriver à détecter quelque chose d'aussi gros que ça, compte tenu de tous les spécialistes qui s'y penchent? En fait, je tiens à le rappeler, je ne suis pas écrivain, je ne suis pas théologien, et je ne suis pas historien. Par contre, j'ai reçu une bonne formation d'ingénieur. Et c'est peut-être justement cette formation-là, cette indépendance d'esprit, qui m'aura permis de porter peut-être un regard neuf sur le sujet, et avec évidemment beaucoup d'intérêt. Puis l'autre chose, c'est qu'étant donné que je conduis aussi une Honda Civic, moi aussi j'ai le droit d'être prétentieux, un petit peu comme l'humoriste Martin Matt. Hein? Pas parce qu'ils n'ont jamais existé, c'est parce qu'ils ont cherché la mauvaise chose. En fait, les patriarches n'ont jamais été à l'origine d'une révolution religieuse, la révolution religieuse qu'on attribue à Abraham. Et il y a une simple et bonne raison pour ça, c'est qu'à mon avis, le Seigneur d'Abraham n'était pas un être divin, mais était plutôt un roi de l'Antiquité. Alors, si j'ai décidé d'écrire ce livre-là, c'est que j'ai pu rassembler 3 types de preuves qui, ensemble, se recoupent et qui offrent une démonstration cohérente. Il s'agit des preuves logiques, des preuves chronologiques et des preuves dendrochronologiques. La preuve chronologique, c'est la plus importante. C'est celle qui permet de comprendre la logique de l'histoire, puis aussi l'origine du malentendu. En fait, c'est important d'expliquer tout ça, sinon ça ne se tient pas. Donc, ça consiste à se transposer au bronze moyen et d'aborder la lecture de la Bible avec des nouvelles lunettes. C'est effectivement pour ça qu'on est là aujourd'hui. À cette époque-là, il faut savoir qu'il y avait beaucoup de rois mégalomanes qui ont cherché à se déifier. Il suffit juste de penser aux pharaons en Égypte, qui étaient des véritables dieux vivants. Alors, en fait, dès qu'on s'imagine qu'Abraham entretenait une relation avec un roi plutôt qu'avec un dieu, c'est surprenant de voir comment toute son histoire dans la Bible devient très cohérente et très réaliste. Parce que là, on peut alors s'imaginer un roi puissant qui fait d'Abraham, en fait, le gouverneur de sa région, la région de Canaan. Mais évidemment, ça prend une descendance fiable pour assurer une stabilité dans cette région-là. Ça prend donc un héritier à Abraham. Abraham, c'est aussi le demi-frère de Sarah, puis ensemble, ils sont incapables d'avoir des enfants. Alors, Sarah va lui offrir de coucher avec son esclave Agar, qui est une esclave égyptienne. C'est comme ça qu'Ismaël, le premier fils d'Abraham, va venir au monde.